Et bienvenue au Sale Show. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé à l'UFC et à Bellator ce week-end. Et on va pronostiquer ensemble les combats les plus croustillants à notre égard de l'UFC Vegas 64, donc celui de ce week-end. Donc on va commencer avec Bellator. Tout d'abord Mansour, notre ami, notre chouchou qui est revenu après 3 ans d'attente. Deuxième round, soumission. Magnifique, on l'avait dit, hein. Ouais, on l'avait dit dans l'interview. J'ai dit TKO ou soumission au deuxième round. Interview d'ailleurs, je vous la mets à la fin de la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu, allez la checker. Il y a eu Yves Landu aussi, avec qui je crois que tu avais tourné il y a quelques semaines de ça. Il y a un mois, il était passé à la classe à Bendy, j'avais tourné 2 fois juste en grappling avec lui. Ouais, super, mec super cool. Putain, il était impressionnant, j'ai revu parce que j'avais manqué son combat, j'ai dû le revoir. Et ouais, magnifique, putain, les switch kicks, le striking magnifique, en lui, franchement dominant. Il a gagné les 3 rounds sans galérer. Après, il faisait des saltos arrière et tout, il pouvait continuer quelques rounds. Ouais, impressionnant, franchement, à 145, je crois que ça va être une grande force, Yves Landu à Bellator. Et ouais, moi je suis fan, j'aime beaucoup son style, donc bravo à lui. Et ouais, David Gallon également, c'est ça? Ouais, défaite partagée, décision partagée contre un Italien. Le truc j'ai l'impression qu'il est à la portée de son adversaire. Ouais, je pense qu'il aurait pu gagner ce combat. Des mauvaises décisions peut-être pendant le combat. C'était pas non plus une défaite horrible, tu vois. Non, c'était serré, quoi. Ouais. Mais il aurait pu gagner quand même. Thibaut Gouti, pareil, je pense qu'il aurait pu gagner. Le truc, je crois que c'est qu'il s'est cassé le bras, c'est ça, premier round. Et ouais, à mon avis, Thibaut Gouti, il était plus fort en lutte que son adversaire, mais je sais pas si c'est de l'orgueil ou vouloir vraiment rester debout avec lui, tu vois, qui lui a fait perdre le combat. Mais en tout cas, ouais, moi j'aurais pu voir Thibaut Gouti faire une bien plus belle performance que ça. Après, je sais qu'il s'est cassé le bras le premier round, donc peut-être c'est pour ça que. Après, juste il faisait la survie, quoi. Mais encore une fois, il a pris, si ce n'est Mansour, il a pris Thibaut Gouti, à chaque fois il prend des mecs, c'est pas des cadeaux. Ouais. Il va pas prendre des mecs qui sont 8-5 ou des. Tu vois ce que je veux dire, c'était un mec qui était 14-3, quelque chose comme ça. Donc ouais, Thibaut Gouti à chaque fois il prend tu vois, il prend des mecs chauds. Ouais. Donc ouais, je suis sûr qu'il va revenir. Il était sur une victoire avant, il a été signé à Bellator, maintenant il est sur le roster. Donc ouais, pas de souci. Mais par contre, pour revenir à Mansour, quelle performance contre un tueur en plus, Adam Picolati qui est au Bellator depuis qu'il a, il me semble, 3-0, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est chaud, c'était chaud, franchement, il a ramené au double leg directement. Mansour qui le regarde bizarre, qui lui fait la sweep, la John Wayne sweep, qui prend le dessus directement. Le premier round, tu dois lui donner 18, à mon avis, même s'il s'est fait takedown, il a tout retourné, il s'est pas pris une seule frappe, et c'est lui qui a fait tous les dégâts. Et au deuxième round, c'est lui qui ramène Adam au sol, il dit bien maintenant on va au sol. Et qui le soumet assez facilement avec un étranglement arrière. Mais la façon dont il se met sur l'étranglement arrière, il se met sur le dos et il te courbe le dos, je sais parce qu'il me l'a déjà fait 1 milliard de fois. Et quand j'ai vu ça, c'est ce que je pensais à mes entraînements avec lui. Et ouais, non, magnifique. Mansour, très très gros problème pour les 155 à Bellator. Pour les 70 kg, ça va être un cauchemar. Ouais. Je pense que pour tout le monde, ça va être un cauchemar. Parce qu'il peut striker avec les strikers. Il peut faire l'anti-lutte contre les lutteurs et il peut soumettre tout le monde. Donc j'ai vraiment hâte de voir le tournoi des lightweight. En fait, c'est pour ça qu'ils l'ont ramené. C'est pour ça qu'ils ont signé plein de lightweight pour faire ce tournoi. La catégorie de 155 de Bellator qui laissait un peu à désirer avant, mais cette année, ils ont signé pas mal de talents à 155 pour faire ce tournoi. Je pense qu'ils ont vraiment voulu construire la catégorie. Et ouais, non, ça va être beau. Je pense que Mansour va être le favori pour gagner ce tournoi. Peut-être que les gens vont être sur Ousmane, Nurmagomedov, juste pour le nom. Mais pour moi, il est trop jeune. Ousmane, il combat pour la ceinture contre Patricky Pitbull, il me semble, si je dis pas de bêtises, ce mois-ci qui arrive. Ouais, je crois que ça va finir. Ou alors peut-être décembre. Mais en tout cas, avant la fin de l'année, ouais. Donc ouais, ce serait bien de voir Mansour prendre le gagnant. En plus, à Bellator, ils font des trucs un peu chelous parce que
parce que Ousmane Nurmagomedov il a gagné contre personne dans le top 10 et il combat pour la ceinture. Ouais. Donc je serais pas surpris de voir Mansour gagner un combat et se mettre directement contre le champion. Après je sais pas comment les match-ups dans le tournoi ils vont tomber, parce que je crois que c'est au hasard. Mais bon, on verra. En tout cas, Mansour, très très gros problème pour la catégorie des 70 kilos. Et ouais, que dire quoi. Que dire, il s'est pas fait toucher une fois, 3 ans et demi d'absence, aucun stress, le mec il est arrivé, il a fait le taf. Il a fait un petit sourire à la foule et il a fait le truc quoi, pas de problème. Ouais, c'est vrai. Pas de problème. Easy peasy. Une belle foule d'ailleurs qui était, pas mal, là pour le... C'était une petite salle, il m'a dit en privé, on se parlait vite fait, il m'a dit que c'était assez petit mais que c'était très bien organisé. Ça s'est bien passé donc ouais. Voilà, bel événement, ça aurait été un peu mieux médiatisé, c'est ça qui m'énerve avec le Bellator, tu vois, c'est que j'ai l'impression qu'ils médiatisent pas assez leurs événements, tu vois. Et des fois, enfin moi je suis parce que je suis fan, mais il y a des gens peut-être, tu vois, ils savaient pas qu'il y avait cet événement ce week-end. Ouais. J'ai l'impression qu'ils devraient faire un meilleur job pour la publicité. Mais bon, ouais. Ensuite, on a eu l'UFC Vegas 63. Donc on va parler un petit peu de la main card, ce qui s'est passé. Il y a eu Khalil Roundtree qui a gagné de façon un peu discutable. Je sais pas si pour moi, le braquage. Bah pour moi c'était un braquage. Ouais. Ouais, sur les stats il est quand même dessus. Et ensuite il y a eu Tresean Gore par soumission, qui lui il se faisait bien dominer pendant le combat. Et il est revenu avec une ninja choc là. Avec une ninja choc de magnifique. Il a tordu tout son corps avec juste la guillotine. Ouais, c'était beau. Franchement, après il lui est arrivé 3-0 à l'UFC, il me semble. Ouais. Donc il était tombé à 3-2 après 2 défaites, maintenant il est 4-2. Il va grandir à l'UFC, ce qui est difficile à faire. Mais bon, ouais, bravo à lui. On a eu le combat de Jared Vanderaa aussi. Qui a surpris un peu. Hein. Ouais, contre Valdo, qui était résistant, même si Valdo quand même était devant, il était plus précis, je trouve. Il s'amusait, t'as vu un petit peu, il dansait avec lui et tout. Ouais, après il a répondu. Il se faisait toucher beaucoup aux jambes quand même. Ouais. Il s'est pris des sales leg kicks de Vanderaa. Il avait mal aux jambes. Vanderaa, malheureusement, je pense ça va être la fin pour lui. Il est 1-5 à l'UFC maintenant. Donc je vois pas comment est-ce qu'il pourrait lui laisser une autre chance. Ouais, déjà qu'il devait bien l'aimer pour le garder. Là il tombe à 10-12, c'est un peu ric-rac pour l'UFC quand même. Même s'ils auraient pu peut-être lui donner, tu vois. Ouais. Mais bon, l'autre c'est un prospect qui vient d'arriver, il est 7-0. On sait que des fois l'UFC il donne un peu des favorités pour certaines personnes. Et c'est comme ça, c'est normal, c'est le business. Mais ouais, c'était beaucoup plus serré que les gens pensaient. Moi j'ai l'impression que les mecs qui avaient de l'argent sur Waldo Cortés, ils devaient stresser un peu. C'était pas une promenade dans le parc. Ensuite on a eu Max Griffin contre Tim Means. Max Griffin qui a gagné par split décision. Là aussi on peut parler de robbery, je sais pas, c'était un combat très serré. C'était pas aussi mauvais que Khalil, parce que Khalil vraiment je l'avais Khalil rentré perdre les 3 rounds. Même s'il n'était pas ridicule, il a mené un beau combat et tout. J'ai vraiment Dustin Jacoby, si tu regardes les frappes significatives, c'est même pas prêt. Par contre Griffin et Mills, je dirais pas robbery, je dirais pas braquage, mais ça aurait pu aller à un des deux quoi. J'ai l'impression que Griffin il descend en cardio rapidement, tu vois, le premier round il est toujours là, il fait ce qu'il vaut, deuxième c'est compliqué, troisième ça souffre un peu, tu vois. Donc j'ai remarqué, il y a toujours ce problème avec lui. Ouais, franchement, j'aurais pu le donner à Mins, j'aurais préféré que Mins le gagne. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, le main event, donc la blessure de Calvin Kattar au deuxième round qui a caché un petit peu la fête. Mais quand même, je trouvais qu'Allen était devant, plus rapide, des accélérations. Ouais, c'est sûr. Calvin, je pense qu'il a souffert des derniers combats et il commence à en payer un petit peu la facture. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu es toujours dans des guerres comme ça, de 5 rounds. C'est compliqué quoi. C'est compliqué. Ces 3 derniers combats, il a fait 15 rounds, tu vois. Ouais. Avec des tueurs, Giga Chikadze, Max Holloway, Josh Emmett, même si je l'avais gagnant contre Josh Emmett, c'est quand même compliqué, tu vois, les situations dans lesquelles il se trouve pour un être humain, enfin même pour un combattant. Quand moi je regarde ça, j'ai peur, tu vois. Donc pour un être humain normal qui s'entraîne pas, j'imagine même pas qu'il survive. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il meurt, les mecs. Et non, c'est sérieux, tu vois, Calvin Kattar, c'est chaud, quoi. Le mec, il est sombre.
Donc ouais non, après ça fout la haine, tu vois, parce qu'on se retrouve dans des situations où on a des main events féminins sans vouloir être faire trop le haineux. On se retrouve avec des main events féminins qui à chaque fois ça va 5 rounds dans les Fight Night. Et après dès qu'on a des combats de ouf à la Ortega contre Rodriguez, des combats à Allen Qatar, des combats Curtis Blades contre Thomas Spinal, on se retrouve avec des blessures au premier round comme ça, tu vois, c'est énervant. Ça dégoûte. C'est énervant, moi ce combat j'étais trop chaud pour ce combat. Et pour que ça se termine comme ça, franchement ça laisse un goût amer, même si bravo à Arnold Allen, il a gagné, oui certes il a gagné le premier round, il a créé la blessure, donc forcément c'est lui qui gagne, mais ça fout la haine. Ensuite, donc ce samedi, on a eu aussi droit à Anderson Silva contre Jake Paul. Ouais, qu'on a vu ensemble. Combat de boxe. Ouais, que dire. Anderson Silva qui pour moi gagnait les premiers rounds. Moi aussi. Il le prenait dans les coins et tout. Il était plus dominant. Il était devant, mais bon, je sais pas, c'est... Pour moi, il a gagné les 4 premiers rounds et il a perdu les 2 derniers. Ouais. Après, il y avait le drop. Après, ouais, c'est sûr que Jake Paul, Jake Paul, je crois que c'est lui qui contrôle l'affaire un peu, tu vois. Après, c'est ça, c'est son organisation. C'est Showtime, moi, c'est Jake Paul. Ouais, mais ça s'appelle Jake Paul quelque chose. Donc. Ouais, c'est en collaboration. C'est... Ouais. Ouais, après, il s'est bien battu, hein, c'était impressionnant. Beau combat malgré tout. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de pro-boxeurs qui n'auraient pas tenu aussi longtemps contre Anderson Silva. C'était beau à voir. Après, est-ce que j'ai donné Jake Paul gagnant? Non. Tu vois, pour moi, il avait gagné les 2 derniers rounds, perdu les 4 premiers. C'était 6 ou 8, je sais plus. Mais ouais, ou 6-2, alors je dirais Anderson qui gagne les 6 premiers rounds et Jake Paul qui gagne les 2 derniers. Mais bon, là, c'était beau à voir, c'était un bel événement. Nous, on a vu que le main event, bien sûr, parce que ça, c'est des événements qui durent longtemps. Et les autres combats, moi, la boxe, c'est pas trop mon truc, tu vois, je connais pas les noms. Je sais qu'il y avait Uriah contre Levan Bell, qui est un footballeur américain. Mais ouais, rien de plus à dire, on va juste survoler ça. Moi, j'avais Anderson Silva gagnant, mais respect à Jake Paul. Moi, je suis pas du tout un haineux de Jake Paul, hein. Il fait ce qu'il fait, moi, ça me dérange pas. Bien joué, il fait son oseille, il fait son truc. 6-0 en tant que boxeur, donc ouais, bravo à lui après. Ouais. Donc on peut passer à l'UFC Vegas 64. Jailton Almeida contre Maxime Grishin. C'est en catchweight, hein, c'est ça? Ouais. Donc c'est entre les light heavy et les heavy, donc je sais pas à quel poids ça... 265 qui a marqué sur Tapologie. Il y a écrit 265, bah si c'est 265 c'est heavyweight, mais je crois que c'est un catchweight. Je crois que c'est entre les deux. C'est ce que j'ai vu sur Google, en tout cas, après peut-être que ça a été changé. Ouais, 98, 93. Ouais, parce que Max Grishin qui normalement combat en 205 livres, et Jailton Almeida qui combattait en 205 mais maintenant qui monte en heavyweight, et là il me semble que ça a été un catchweight. Mais ouais, Jailton Almeida qui est chaud, bouillant. Ouais, qui est super favori. Rappelle-moi son record encore. 17-2. 17-2, ouais, franchement, un grappling de ouf, un striking de ouf, explosif. C'est un gros problème. Le mec, c'est un très très gros. Il avait battu le mec du MMA Factory à la Contender Series, un russe qui était 9-0, il me semble, ou 7-0, quelque chose comme ça, un mec que tout le monde pensait qu'en plus le russe allait gagner. Et Jailton Almeida qui l'a soumis au deuxième round, qui l'a takedown direct et qu'il l'a fait taper, quoi. C'était chaud. Ouais, dans les cotes, on est à 1,16 pour Jailton et 5,50 pour Maxime Grishin. Ouais, ça va être chaud pour le mec. Vois Jailton, moi aussi, hein. Je suis chaud sur Jailton. Ouais. Après, est-ce que c'est un combat à parier dessus? Je pense pas, la cote elle est trop petite. Ça fait quand même des risques, c'est du MMA. On l'a vu ce week-end avec Chase Hooper qui était super favori et qui s'est fait KO au premier round. Et je le disais d'ailleurs, hein. Je le disais que c'était un peu cher pour Chase Hooper. Considérant ses lacunes en striking. Mais ouais, non, c'est sûr. Mais Almeida qui devrait gagner quand même, pour moi. Qui devrait gagner. Ouais. Ensuite, on a le combat de Mark Madsen contre Grant Dawson, avec une cote à 1,50 et Mark Madsen à 2,80. Là, moi je suis les bookmakers aussi. J'ai une préférence pour Grant Dawson, mais Mark Madsen qui à chaque fois surprend. À chaque fois je parie contre lui et je me fais avoir. C'est un très gros lutteur. Il me semble qu'il avait la ceinture, non pas la ceinture, la médaille d'argent des Jeux Olympiques. Il vient du Danemark, c'est ça? En tout cas, il est passé à Magin quelques fois. Il y a quelques années, j'ai roulé avec lui, je pouvais rien faire sur lui, il m'a tout bloqué.
une lutte vraiment une lutte plutôt gréco-romaine. Donc on voit pas trop ça aux États-Unis, tu vois, mais du coup il surprend tout le monde ici avec il est vraiment fort physiquement. Et moi je sais que j'ai mon ami Julian Rosa qui avait combattu Grant Dawson. Bon, il avait perdu par décision, il s'était fait contrôler au sol, mais il avait quand même des belles phases de grappling. Il avait réussi à se relever, il avait réussi à tenter des soumissions, etc. Et en plus il était sous antibiotiques dû à une infection des oreilles. Donc il était un peu affaibli et il a quand même réussi à se relever à chaque fois et à pas se laisser se faire trop contrôler par Grant. Donc moi je peux voir Mark Madsen qui peut surprendre. Hein. Je peux voir Mark Madsen qui gagne une décision, qui bloque un peu. On a déjà vu Grant Dawson qui bégaye un peu au troisième round, niveau cardio. Grant Dawson 18-1 contre Mark Madsen 12-0, toujours invaincu. Il a quel âge Mark Madsen? Il commence un peu à creuser, non? Il doit être 36, 37. 38 ans. Après, il a commencé le MMA, je crois, il a commencé à 30 ans. Donc il a que 8 ans de combat. Après, il prend aucun dégât, il se fait rarement toucher dans ses combats. Très intelligent, le mec. Donc, ouais, il peut, c'est le underdog, c'est ça? Ouais. Ouais, il peut, s'il y a un petit billet. Moi, je risque de mettre un petit truc sur Mark Madsen. 80, c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Après, on a Tagir contre Nate Maness. Tagir, donc un Dagestanais à 56 kg, à 125 livres, qui a combattu mon ami de longue date, Tim Elliott, et qui a perdu contre Tim Elliott. Tim Elliott qui a choqué tout le monde. Il a triché un peu, il lui a attrapé les gants, il lui a fait un peu du sale, tu vois. Après, il lui a mal parlé entre les reins, c'était chaud, il y avait Islam et Khabib dans le corner. Et ouais, j'ai bien aimé voir ça. Nate Maness qui me semble qu'il va être underdog encore une fois ici. Ouais, il est à 2,50. 2,50, donc c'est beau. Nate Maness qui s'était fait, qui avait perdu contre Umar Nurmagomedov, le petit frère à Khabib. Il avait perdu par décision, mais il avait tenu quand même, tu vois, mine de rien. Et il avait battu également sur le circuit canadien, il me semble, à TKO, il avait battu Taylor Lapidus. Donc quand même un beau combattant, Nate Maness. Moi je pense que Nate Maness peut battre Tagir. Hein. Je pense que Tagir c'est pas le meilleur de Dagestanais, c'est plutôt lui qui est au bout de là. Même s'il a un très beau record, l'opposition c'était pas non plus ça tout le temps. Donc ouais, moi je peux voir Nate Maness qui prend le dessus sur ce combat. Je dis pas comment, je sais pas comment il peut le faire, mais je pense qu'il peut gagner soit une décision ou peut-être même attraper une soumission si Tagir il fait de la merde encore une fois. Donc ouais, non, moi je pense que c'est un beau pari, Nate Maness, en underdog en tout cas. Nate Maness et Mark Madsen, c'est les deux underdogs qui sont beaux. Ça va voir sur la carte, on peut combiner. Peut-être pas à mettre ensemble, mais... ouais, peut-être pas ensemble, ouais. Mais à mettre avec d'autres favoris. Et puis ensuite, le co-main event, qui devrait être le main event, pour nous, ouais. À notre avis. D'ailleurs, c'est le main event de ce podcast, parce que c'est le dernier combat qu'on va faire sur cette carte qui est super intéressant. D'ailleurs, Daniel Rodriguez contre Neil Magny. Toi, tu penses quoi? Moi, j'ai Daniel Rodriguez, qui est d'ailleurs underdog à 2 contre Neil Magny à 1,80. Je pense que dans la semaine, ça va s'équilibrer. Ils risquent d'être tous les deux à 1,90. Mais ouais, moi, je vois Daniel Rodriguez qui revient d'un combat assez tendu, qui a gagné par décision, mais je pense que même lui, il est conscient qu'il n'a pas vraiment gagné. Ouais, il avait perdu. Pour moi, il s'inclinait, ouais. Pour moi, il s'inclinait. Et là, je pense qu'il va revenir plus. Je pense qu'il va revenir plus chaud et essayer d'attaquer Neil Magny debout. Mais par contre, s'il se fait attraper au sol, ouais, ça peut tout changer. Après Daniel Rodriguez, ceinture violette Ten Planet, tu vois, qui a déjà soumis pas mal de gars. Il a soumis Timmins au premier round par guillotine, tu vois, donc il bégaye pas non plus. Après, c'est sûr que la lutte, c'est pas son forté, on va dire. Neil Magny, qui d'habitude a une très bonne lutte et il s'est imposé là où son adversaire est moins bon. Mais récemment, on a vu un peu une baisse, j'ai l'impression, pour Neil Magny. Pour moi, il avait perdu ce combat contre Max Griffin, même s'il lui avait donné la décision. Contre Shafkat, bon après, ouais, c'est Shafkat, tu vois, c'est chaud. Après, on peut pas trop lui en vouloir pour ce combat-là. Moi, le combat qui m'avait vraiment déçu, on l'avait vu ensemble d'ailleurs, c'était je crois il y a 1 an et demi, contre Michael Chiesa. Là, j'ai trouvé que les décisions étaient très mauvaises, qu'il continuait à aller dans la clinch alors qu'il se faisait takedown de la clinch à chaque fois. Il se faisait bloquer ses takedowns, mais il continuait à essayer de prendre Michael Chiesa au sol alors qu'il se faisait renverser à chaque fois, il se faisait prendre au-dessus, tu vois.
Donc il y a quelques doutes sur le Neil Magny, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est un peu trop de combat ou c'est sur la fin. Mais moi je vois plutôt Di Rodriguez. Et tu me dis que c'est un underdog en plus. Ouais. Donc ouais putain, je vois bien Daniel Rodriguez gagner par décision. Intéressant toi niveau Paris, donc si on s'écoute, on a pas mal d'underdogs qui sont très jouables. Donc ouais, vivement samedi, donc ouais, comme on disait tout à l'heure, donc le main event féminin, Marina Rodriguez contre Amanda Lemos. Encore une fois, ils nous remettent un truc c'est ça, on sait pas pourquoi. Je sais que ça devait être Bryce Mitchell contre Loev à la base. Ça s'est pas fait. Bon, tu vois, ouais. J'aurais préféré voir Daniel Rodriguez et une Magny en 5 rounds. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la prélim aussi, on a des beaux petits combats. Il y a Derek Miner qui combat. Ah oui, Derek Miner, je me suis entraîné avec lui pendant une période d'1 an à peu près. À l'époque, il venait beaucoup à Vegas. Et qui prend encore un gros client. Hein. Il prend jamais. Ils lui font pas de cadeau, tu vois. Il est rentré à l'UFC. Il est rentré à l'UFC un peu en short notice. Il lui avait donné Grant Dawson d'ailleurs, directement en une semaine notice, tu vois. Donc ouais, non, c'est chaud bouillant. J'espère qu'il gagne. Je t'avoue que je sais que l'opposition en face c'est chaud, tu vois, il y a du pouvoir dans les mains. Chinois, beaucoup de combats. 28 ans, 37-10. Ouais, après ces Chinois, tu vois, ils ont pas de circuit amateur chez eux. Ah d'accord. Donc tu vois des mecs, généralement ils ont entre 5 et 10 combats amateurs, après ils passent pro. Les Chinois, non, ils vont direct pro, tu vois, c'est sec. D'accord. Il n'y a pas de. Ouais, ça va direct des montagnes à la cage et ça revient. Et ça remonte le soir même pour travailler, tu vois. C'est chaud, c'est rustique. Après, il y a qui t'intéresse sur cette carte? Je crois qu'on a fait un peu le tour. Il y a Ludwig Sholinyan qui était à The Ultimate Fighter la dernière. Ah oui, Ludwig, quoi. Qui, je crois, a perdu 2. Non, il a gagné un combat. Ah, moi, je me suis déjà entraîné avec lui. Ouais, ukrainien. Ouais. Ouais, il est bon, j'ai déjà tourné avec lui, on se bloquait tous les deux. La dernière fois. Ouais, après Jack Shore, tu vois, faut pas rougir, hein. Il était 16-0, je crois, un truc comme ça à l'époque où il l'a pris. Ah, c'était son premier combat, lui, c'est son seul combat. Ouais, putain, il lui a donné Jack Shore, premier combat, franchement, pas de cadeau. Et il est bon, franchement, il est bon. Je lui souhaite de gagner. Après aussi, on a le RS9 ce week-end. Ouais. Avec Damien Lapillus contre Amina Yu aussi. Ah ouais, le combat numéro 2 pour la ceinture des 155. Ouais, il y a pas mal de polémiques sur ce combat avec les accusations de stéroïdes pour Damien Lapillus. Avec le compte La Transpi, là t'as vu, ils ont mis pas mal d'infos. Après, je sais pas, ouais, généralement ce qu'ils mettent, c'est. La plupart du temps, c'est des vrais. Bon, après, ils ont leurs opinions, mais la plupart du temps, c'est quand même vérifié ce qu'ils mettent. Donc, ouais, je sais pas, après, il n'y a pas eu la fédération française, ils ont pas pris de sanctions ni rien, donc on verra ce qui se passe. Mais ouais, il y a pas mal de buzz autour de ce combat, j'ai vu pas mal d'insultes et tout sur les réseaux sociaux. Ouais, ça passe pas mal. Mais ouais. Et voilà, donc je crois que ce sera tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardé. Ouais, c'était bien. Abonnez-vous, likez, et à la semaine prochaine.